GZ Tail, effusion de sang. Chapitre 3. Ganz, est-ce que c'est là que tu préfères traîner? Hein? Ouais, en effet. C'est plutôt silencieux, parce qu'il n'y a aucun monstre dans cette zone. Ils ont bougé vers un lieu en dehors des ruines. Ça ressemble à quoi, dis? Eh bien, les bâtiments ressemblent un peu à cela, en fait. Je pense que c'est parce que le roi voulait garder le style originel. Mais ce n'est encore qu'une supposition. Waouh! Si je glisse, je suis morte pour sûr. Mais, Ganz, pourquoi certains monstres vivent dans les ruines? Ça, j'en ai aucune idée. Je suis pas née dans le coin, petite. Oh! Eh ouais. Je sais qu'il y a d'autres enfants humains qui ont chuté dans le coin. Ils avaient tous une raison de venir. Tu dois en avoir une, toi aussi. Alors, pourquoi as-tu chuté ici? Quelle était la raison que tu as gravi cette montagne, tombé et atterri ici? Y avait-il un problème avec les autres humains? J'ai une raison, oui. Mais ce n'est pas à cause des gens de la surface. Je recherche un être cher à mon cœur. Ça fait des mois qu'il a disparu, et papa et maman m'ont dit qu'il s'est enfui après que l'école se fut terminée. Et qui est-il? Mon frère. Ton frère? Oh, je peux déjà dire que ça sent pas bon, cette histoire. Attends, j'ai une photo de lui. Là, je pense que tu peux le reconnaître. Non, impossible. Va-t-il donc mentir à propos de sa mort? Allez, Sans, dis-lui la vérité. Tout le monde préfère les gens honnêtes. Est-ce que tu as connu Jean? Grand Dieu, j'espère que oui. Oh, cet enfant. Dis-lui la vérité, tu souffriras beaucoup moins. Frisk, comment te dire? Non, je ne l'ai pas vu dans le coin. Je suis désolée, petite, mais c'est vraiment tout ce que je peux faire pour t'aider. Oh, ne t'inquiète pas, ça va. Oh putain de... Ganz, est-ce que ça va? T'inquiète pas, je vais bien. Je crois que j'ai juste une poussière dans l'orbite. Je t'avais prévenu, l'ami. Moi, je ne m'amuse pas. J'ai toujours été sérieux. Ok, Ganz, ce grand frère, on a vraiment besoin de parler. Mais bien sûr, sans la gamine. Alors tu vas gentiment lui dire d'aller voir chez Toriel si j'y suis. Frisk? Qu'est-ce que tu... J'espère juste que Jean va bien. S'il te plaît, dis-moi qu'il est en vie. Si tu ne l'as pas vu, je suis piégée, Ganz. Piégée. Je ne peux pas sortir de là. Jean et moi étions tellement proches. Je me sentais en sécurité avec lui dans le coin. Mais alors pourquoi m'a-t-il laissée toute seule? J'ai l'impression que s'il ne voulait plus avoir affaire à ses problèmes, c'était à cause de moi. Retourne, Sans. Dis-lui de partir. Frisk, ici dans ces souterrains, il y a des monstres qui sont gentils et amicaux, et des monstres qui sont vraiment méchants. Tu es chanceuse. Tu as rencontré un bon monstre qui est gentil. Mais il y en a également beaucoup qui sont cruels. Certains qui ont une soif de sang humain, et un autre mauvais monstre qui est incroyablement pathétique. Frisk, ne me fais pas trop confiance. On s'en fiche d'à quel point un jour je pourrais être amicale, le lendemain je pourrais faire quelque chose de vraiment regrettable. Alors, fais vraiment attention aux gens qui t'entourent. Moi y compris. C'est bon, Sans, j'en ai marre. Rentre à la maison, petite. Toriel doit être en train de nous cuisiner quelque chose. S'il te plaît, sèche ces mauvaises larmes ou Toriel sera vraiment très très inquiète pour toi. D'accord, Ganz. Franchement, Mel, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me saoules à chaque fois que je parle à Frisk? Parce que tu n'es qu'un idiot. Mon Dieu, regarde-toi. Non mais tu t'es vu dans un miroir? On est des opposés. Il n'y a rien de similaire entre nous. Tes opinions, je m'en balance. Je ne veux pas prendre un énorme risque qui ruinera totalement ce qu'il me reste à vivre. C'est moi la mauvaise influence. Ah, j'adore ton sens de l'humour. En 10 ans, est-ce qu'un seul
jour de ta vie, tu as utilisé mes conseils. Eh bien non, tu as toujours fait tes propres choix, et ça fait de ta vie un pur enfer. Mais c'en est fini de cela. W.T. Sans. Mais le putain, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je t'emmène au monde de notre rencontre. Personne ne pourra te voir parler à toi-même comme un maniaque. Je pense qu'il est temps d'une discussion importante, tu permets? Et pourquoi y a-t-il un sapin de Noël mort dans le coin? Un sapin de Noël, arrête de raconter des conneries. Ceci est l'un des arbres comportant tes péchés, mon ami. Les péchés dont j'ai été témoin depuis le jour où je t'ai rencontré. Quand je touche une de ces lumières, ça montre un des péchés que tu as un jour commis. Oh, regarde, c'est quand tu as blessé le petit papyrus. Quel coup de malchance. Tu es hors de contrôle à cause de cette plus grosse erreur de toute ta vie. Celle-là, je m'en souviens. C'est celle où tu harcelais ces pauvres gamins. Arrête, Mel, c'est pas l'heure de jouer. L'incident chez Grillby. Je me rappelle, tu avais une plutôt grosse dispute avec ton oncle Sister Barman. Après ça, il a fermé bureau pendant plusieurs jours. Juste histoire de déstresser. C'en est assez, j'en ai eu assez. Non mais regarde-toi, pauvre andouille. Tu continues avec cette odieuse attitude et n'essaye même pas de changer. J'en ai marre de voir ces arbres avoir de plus en plus de ces fruits interdits. Juste, laisse-moi te tourmenter encore un peu, histoire de t'apprendre comment rendre les choses meilleures au lieu de pire. Oh, j'ai failli oublier. Je ne reconnais aucun des péchés de cet arbre. Et il y en a un que je n'ai pas vu. Il est énorme et très lumineux. Je me demande vraiment ce que c'est. Est-ce que tu le sais, toi? Non, il est impossible que ce soit celui-là. La culpabilité est lisible sur ton visage. Alors ça doit être la plus grosse erreur de ta vie. Je pensais que tu savais. Nos esprits sont différents. Tu aurais pu avoir essayé d'effacer ce souvenir bien avant mon arrivée. Bon. Sans, je t'en supplie, ne fais pas ça. Cette fille. Quant à toi, Alissa, je te prie de t'écarter. Tu l'as tuée alors qu'elle essayait de... Non. Non. Ne saute pas sur les conclusions. Ce n'était même pas intentionnel. Je n'ai pas fait ça. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Sans, réveille-toi. Cette fille, elle... Ne dis rien à son propos. Sans, tu dois m'écouter. Laisse-moi hors de cette histoire, mélancolie. Sans, tu as été manipulé. Tu as été manipulé. Fais-moi sortir d'ici. Entendu. Gans est de retour. Tu es enfin rentrée. Salut petite. Est-ce que tu as mangé? Oui, la tarte elle est trop super bonne. La suite sera bientôt.